Bonjour les frères du groupe. Voilà, j'ai à cœur ce matin de dire un petit mot sur les foyers. Parce que je m'aperçois que dans beaucoup de foyers, surtout chez les jeunes, il y a pas mal de problèmes. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de ménages qui vivent pas vraiment l'évangile au sein de leur foyer. Je sais que c'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où les femmes ont pris beaucoup d'autorité. Mais la première œuvre que Dieu veut faire en nous, eh bien justement, c'est au sein de notre foyer. Si la bénédiction de Dieu ne commence pas là, eh bien, vous n'irez pas très loin avec le Seigneur. Vous aurez une vie chrétienne, mais fade, sans résultat, sans de grandes bénédictions. Parce que il faut commencer par la base. Et la base, eh bien, c'est votre compagne et vous. Parce que vous et votre femme, vous formez une seule chair. C'est-à-dire que à tous les deux, vous faites qu'un. Alors, vous avez bon parler du Seigneur, aimer vos frères et sœurs dans le Seigneur, être gentil avec tout le monde, eh bien, ça marchera pas vraiment. Parce que il faut que la base soit saine. Alors, c'est pas facile parce que il y a des hommes qui ont des caractères spéciaux, il y a des femmes qui ont des caractères spéciaux, et c'est pas toujours évident. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Hein? Il rend ce qui est impossible, il le rend possible. Hein? Il fait des miracles, il n'a pas changé. Alors je vous dis quelques textes de mémoire sans lire, tout simplement en disant que l'homme et la femme doivent quitter ses parents et ces deux personnes-là doivent devenir une seule chair. Ça veut dire qu'un foyer qui est dépendant des beaux-parents et des parents, ben ça ne marchera jamais. Parce que la femme sera jalouse après la belle-mère. La femme aura l'impression que son mari aime mieux sa belle-mère qu'elle-même. Et ça, c'est pas bon. Et ça ne vient pas de Dieu. Il y a deux commandements pour les mariés, importants. Le premier commandement, c'est que l'homme doit aimer sa femme plus que tout. C'est-à-dire, comme Jésus a aimé l'Église. On ne peut pas faire plus grand amour que Jésus pour l'Église. Il l'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour elle. Alors, si vous aimez votre femme, vous faites des concessions. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas ses beaux-parents, eh bien, puisque vous l'aimez, si elle veut visiter ses parents, vous ne devez jamais l'empêcher. Il faut mettre des règles au sein du foyer. Il faut parler, non pas dans les disputes, mais en dehors des disputes. Il y a deux règles fondamentales dans un foyer. C'est que la femme, elle doit respecter son mari et que l'homme doit aimer sa femme. Quand une femme abaisse son mari devant les autres, qu'elle dit des choses qui blessent le cœur du mari, eh bien, comment voulez-vous que ce foyer chrétien puisse avoir des bénédictions, puisque la base n'est pas respectée? Vous savez, je vais vous dire une chose, je vous le dis de la part du Seigneur. Si vous avez vraiment à cœur à faire la volonté de Dieu, l'homme comme la femme, eh bien, il est possible de ne jamais avoir de dispute dans un foyer, de marcher en harmonie, de s'aimer. Et là, on part sur des bases qui sont solides, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui couvre tout, c'est ce qui répare tout, c'est ce qui arrange tout. L'amour, c'est le lien de la perfection. Donc, la femme, elle doit respecter son mari, ne jamais l'abaisser devant les autres. Et quand elle veut avoir une explication avec son mari, eh bien qu'elle se mette à l'écart, dans le secret, loin des enfants, loin de l'entourage, et mettre tout à plat. Si vous avez des bonnes intentions dans vos cœurs, eh bien tout se règle. C'est pas facile, parce que, faut dire la vérité, c'est pas facile, parce que nous avons un caractère. Les beaux-parents, les parents, c'est pas toujours facile non plus. Il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est possible. Parce que Dieu rend possible l'impossible. Un foyer ne doit pas dépendre de leurs parents. Un foyer doit être autonome. Il faut aimer plus sa femme que sa mère.
Il faut aimer plus son mari que ses parents. Et si cela est comme ça, c'est dans la volonté de Dieu, et tout marche bien. Voilà. Je vais vous dire une chose, les frères. Combien j'ai vu des serviteurs qui avaient des femmes qui étaient trop patronnes, on va dire. Eh bien, ils ont raté leur ministère. Ils n'avaient pas d'autorité avec personne. Mais comment voulez-vous avoir de l'autorité avec les gens qui vous entourent si vous ne l'avez pas dans votre foyer? Comment une chrétienne peut-elle avoir un témoignage si elle ne respecte pas son mari? Elle n'aura jamais de témoignage favorable, agréable, vrai, même si elle fait les plus belles prières du monde, même si elle ne loupe pas une réunion. Voilà mes frères, si votre couple est difficile, si votre femme n'est pas facile, bien, vous avez peut-être aussi, vous, une responsabilité là-dedans. Vous avez peut-être pas que des raisons, vous avez peut-être aussi des torts. Faut réfléchir, prier le Seigneur, se placer devant Dieu, lire la Bible, connaître la Bible. Les bases fondamentales, ce sont celles-ci. Il faut que le foyer soit autonome, ne dépende pas des parents. Il faut que la femme respecte son mari et que l'homme aime sa femme avant toute chose. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, les frères.